Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la couche réseau, plus précisément au paquet IPv4. Quels sont les objectifs visés? À la fin de cette leçon, vous comprendrez la structure d'un paquet IPv4, notamment le rôle de chaque champ ainsi que la différence entre un paquet encapsulant un élément de la couche transport ou encapsulant des informations de protocole provenant de la couche réseau. Un paquet est constitué d'une entête IP et d'une partie donnée. La partie donnée est soit un segment ou un datagramme provenant de la couche transport. On dit que le paquet encapsule le segment ou le datagramme. Un paquet peut être également constitué de données issues de protocoles de routage. Exemple, le protocole EIGRP ou OSPF, ou enfin des protocoles de contrôle comme ICMP. En reprenant l'exemple de la vidéo précédente, nous pouvons noter que chaque chaque segment arrive individuellement au niveau de la couche réseau. Puis chacun va se voir ajouter ou associer une entête IP au niveau, associer une entête IP pour devenir un paquet. Dans une entête IP, nous avons plusieurs champs, chacun ayant un rôle ou une mission bien précise. De la gauche vers la droite, nous avons le champ version. Nous avons le champ version qui tient sur 4 bits et indique la version du protocole encapsulé dans le paquet IP. Est-ce un protocole IPv4 ou un protocole de la version IPv6? Le champ IHL ou Internet Header Length qui tient sur 4 bits. Il indique la longueur de l'entête en mots de 32 bits. Un mot de 32 bits, soit 4 octets. DS Field. Le champ DS Field, anciennement appelé Type of Service ou type de service, tient sur 8 bits. Ce champ a été redéfini dans la RFC 2474. Il a lui-même deux parties. Une partie DSCP et une partie ECN ou ECN. Le champ DSCP pour Differentiated Services Code Point sur 6 bits a pour objectif de prioriser certains types de trafic dans le réseau, notamment le trafic voix IP, le trafic de visioconférence ou des données critiques. La partie ECN pour notification de congestion explicite permet de notifier le destinataire de façon explicite que nous avons une congestion dans le réseau. Il travaille en harmonie avec les champs ECE et CWR de la couche transport que nous avons vu dans la précédente vidéo. Le champ longueur totale qui tient sur 16 bits. La longueur totale représente la partie en tête du paquet et la partie donnée. La longueur totale théorique varie entre 20 et 65 535 octets. Mais en pratique, le lien physique va le limiter à 1460 octets pour la partie donnée sur Ethernet par exemple. Le champ identification d'une longueur de 16 bits identifie de façon unique un paquet. Il est utilisé pour réassembler les fragments. Exemple, un hôte envoie un paquet de 5000 octets, mais le lien physique ne peut supporter que 1500 octets. Alors le paquet va être fragmenté. Un identifiant unique commun à tous les fragments du paquet sera défini par le routeur. À destination, le paquet sera réassemblé en s'appuyant sur la valeur commune qui est l'identifiant contenu dans ce champ. Par la suite, nous avons le champ flag ou drapeau. Le champ flag ou drapeau tient sur 3 bits. Le premier bit est un bit réservé. Sa valeur est toujours à 0. Le second bit, DF pour Don't Fragment, autorise ou interdit la fragmentation. Pour faire la relation avec le champ identification, nous constatons qu'un node peut créer un paquet avec le bit DF à 1, ce qui signifie ne pas fragmenter ce paquet. Dans ce cas,
Pour un paquet de taille initiale 5000 octets, si le lien physique ne peut transporter que 1500 octets à la fois, alors le paquet est supprimé et le routeur notifie l'autre émetteur en lui disant que la fragmentation est requise. Le bit MF pour More Fragments signifie que l'autre attend encore des fragments en chemin pour reconstituer le paquet. Par la suite, nous avons le champ Fragment Offset. Le champ Fragment Offset indique la position d'un fragment dans le paquet original. Plus simplement, l'offset numérote les fragments d'un même paquet afin de permettre l'assemblage à destination. Le champ Time to Leave, TTL, qui tient sur 8 bits. Comme son nom l'indique, il désigne le nombre de routeurs qu'un paquet peut traverser dans un réseau. Il est décrémenté de 1 à la traversée de chaque routeur. Si un routeur positionne le champ TTL à 0, alors il va le détruire tout simplement. Sa valeur tient sur 8 bits, ce qui signifie que le paquet peut parcourir jusqu'à 255 routeurs ou plus avant d'arriver dans le réseau de destination. C'est la valeur maximale, mais les systèmes d'exploitation peuvent définir des valeurs différentes. Par défaut, nous avons dans les systèmes suivants ces valeurs de TTL. Pour les systèmes Cisco, iOS, iOS XE et Cisco ASA, 255. Pour les Cisco Nexus de la série 9, 9000, 5000, 3000, le champ TTL par défaut a pour valeur 64. Les Nexus de la série 7000 ont un TTL de 255 par défaut. Les systèmes Windows 128 et enfin les systèmes Linux, Unix, Mac OS 64. Nous avons ensuite le champ protocole. Lui tient également sur 8 bits. Il indique la source ou la nature de l'information transportée dans la partie donnée d'un paquet IP. La valeur du protocole peut être 6, qui signifie que c'est un segment TCP. 17, c'est un datagramme UDP. 1, c'est un paquet ICMP. 89, c'est un paquet OSPF. 88, c'est un paquet EIGRP. 50, c'est un paquet ESP. 51, c'est un paquet AH ou Authentication Header utilisé par PSEC. Par la suite, nous avons le champ Checksum qui tient sur 16 bits. Un hôte ou un routeur qui émet un paquet calcule le checksum et l'insère dans ce champ. Le routeur suivant va le recalculer. S'il est différent de celui contenu dans le paquet, le routeur va le rejeter tout simplement. C'est le rôle du champ checksum. Par la suite, nous avons les champs IP source et IP destination. Le champ IP source identifie de façon unique l'hôte au sein du réseau. Les champs IP source et IP destination commencent sur 32 bits et permettent d'identifier l'hôte qui a créé le paquet, puis l'hôte à qui est destiné le paquet. Nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur la structure d'une adresse IPv4. Par la suite, nous avons le champ option qui peut tenir jusqu'à 40 octets. Ce champ variable peut contenir des informations comme les routeurs traversés, les heures de passage, le niveau de classification de l'information, le chemin imposé, l'alignement, est-ce que nous sommes en fin de liste, etc. Et pour terminer, nous avons le champ padding. Comme son nom l'indique, le champ padding permet de compléter la longueur de l'entête afin qu'il soit toujours un multiple de 32 bits. La partie payload ou données contient, comme nous l'avons indiqué, le segment TCP, le datagramme UDP, le protocole de contrôle ICMP ou les protocoles de routage OSPF, EIGRP. Voilà pour ce qui est du paquet IPv4 et de son entête. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons des adresses IP publiques et privées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À présent, aucun champ d'un paquet IPv4 ne fait l'objet d'un secret pour vous. À bientôt. C'était Monsieur P.